Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble, et fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, depuis hier, le 17 décembre, comme toutes les années, nous sommes entrés dans la préparation immédiate à la célébration de la fête de Noël. Hier, nous avons entendu la généalogie de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus est entré dans une lignée humaine comme tout enfant d'homme. Et il est situé dans une histoire d'un peuple, l'histoire d'Israël. Mais avec ce dépassement qu'il ne fut pas engendré par Joseph, mais de la femme promise en mariage à Joseph fut engendré Jésus. Donc Dieu se mêle de cette histoire humaine, pleine y compris de péché. Rappelons-nous, dans cette descendance venait Bethsabée, la femme que David a épousée après avoir fait assassiner son mari. Viennent des étrangères comme Ruth, qui était une étrangère mais fidèle, qui entre dans la descendance du Sauveur, parce que Boaz la prend en mariage. Dans cette histoire pleine aussi de ruses, rappelons-nous Tamar, qui use de ruses pour coucher avec son beau-père et avoir ainsi une descendance. Et une histoire ainsi, comme l'humanité l'a fait. Et aujourd'hui, c'est la personne de Joseph qui nous est montrée. Comme nous le savons chez les deux évangélistes qui parlent des origines de Jésus, l'annonce est faite à Joseph chez saint Matthieu, que nous venons de lire, tandis que l'annonce est faite à Marie chez Luc. Et ici, Joseph nous est présenté comme un homme juste, c'est-à-dire un homme qui accomplit la loi. Mais quand le Seigneur s'en mêle, une crise se produit, parce que selon la loi, il aurait dû dénoncer sa promise qui est enceinte sans que lui y soit impliqué. Mais alors il pense, il réfléchit, et il fait un saut en avant dans sa réflexion sur ce qu'il doit faire. Il pensait à la répudier en secret. C'est-à-dire, il veut faire ce qui est humainement possible pour que la loi soit observée, mais en même temps que la vie de Marie soit sauvegardée. Et ça, c'est en son compte. Faire ce qui est humainement possible pour que la justice soit teintée d'humanité. S'il fallait le dire en Kirundi, je dirais « kugira ngo ubutungane bwuzure ubuntu ». Et le Seigneur le tranquillise. Ce qui vient, ce qui s'est produit en Marie provient d'ailleurs. Tu n'y es pour rien. Mais c'est selon le plan de Dieu. Et alors, il lui cite ce que nous lisons dans le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et alors, nous, en quoi cela peut nous concerner? Il y aurait beaucoup de pistes de lecture, d'interprétation et d'appropriation de cette bonne nouvelle. J'en donne seulement deux. D'abord parce que nous avons des attentes. Nous sommes
des chrétiens qui, dès l'enfance, nous avons entendu parler de Saint Joseph, mais peut-être c'était une figure lointaine, d'autant plus qu'il ne dit rien. Et puis, ces 150 dernières années, les papes sont en train de nous dire ce que représente Joseph pour l'Église. En 1870, le pape Pie IX le nomma protecteur de l'Église, patron de l'Église universelle, à un moment où l'Église était en train de subir des épreuves. Et en 1989, le pape Saint Jean-Paul II, dans la lettre dédiée à Saint Joseph, qui est justement intitulée « Le protecteur du Rédempteur », écrit des pages très belles sur le rôle que Joseph doit jouer pour l'Église tout entière, non pas pour les dévotions particulières simplement. Et cette année, un pape qui a été intronisé le jour de Saint Joseph, le 19 mars 2013, a, en souvenir des 150 ans qui sont passés de l'acte de Pie IX, institué cette année comme une année particulière dédiée à Saint Joseph. Ça d'abord pour le contexte. Nous sommes dans un contexte qui est dans une manière de comprendre Saint Joseph et de nous approprier sa compagnie. Et alors, la deuxième clé que je voudrais proposer provient de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila a fait l'expérience de Saint Joseph. D'abord parce que elle, qui était toujours maladive, malade d'une maladie étrange qui avait défié les médecins de la terre, elle implora la protection et l'intercession de Saint Joseph et elle obtint la guérison. Et elle en déduit que c'est un intercesseur efficace qui lui a toujours obtenu ce pourquoi il l'a demandé d'intercéder. Le deuxième endroit, et c'est là que je vous le suggérerai, c'est que Sainte Thérèse, dans son œuvre, pour fonder le premier de ses monastères, il s'entendit dire qu'elle n'ait pas de crainte, que Saint Joseph se placerait à une porte du monastère, la Vierge Marie à une autre, et qu'ainsi le Seigneur marcherait avec les sœurs. Demandons donc à Saint Joseph qui nous aide à nous préparer à l'avènement de son Fils, d'abord par ces deux attitudes, des justes dont la justice légale s'accomplit dans une justice pleine d'humanité. Deuxièmement, pour que nous ayons ce cœur de chrétiens, pour que le Christ naisse et chemine dans nos foyers, dans nos milieux, sous la protection de Saint Joseph. Saint Joseph gardera une porte, la Vierge Marie une autre, et le Seigneur Jésus cheminera avec nous. Saint Joseph, priez pour nous.